Bonjour, je suis Eva Luisa et je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle séance de flamenco training que j'ai décidé de dédier aux bras et plus précisément pour harmoniser les bras. D'accord? C'est quelque chose qui m'est souvent demandé pendant mes cours et même en dehors des cours. J'ai beaucoup d'entre vous qui me dites voilà, j'aime pas mes bras, ils sont trop longs, trop courts, trop gros, trop maigres, etc., etc. Et surtout, je sais pas comment les placer. Pour sa face flamenco, d'accord? Donc cette séance, elle n'est pas forcément dédiée à une gestuelle à proprement parler de flamenco, d'accord? Mais elle est dédiée à surtout dans un premier temps avoir une harmonie dans les bras, que ce soit pour la danse flamenca, pour une autre danse aussi, d'accord? Parce que dans un premier temps, avant de vouloir faire des choses flamenca, il faut déjà connaître son port de bras, bien le placer, bien le positionner, et cette séance, elle est dédiée à ça. D'accord? Donc, dans un premier temps, vous allez vous placer. Alors, je vais faire un micro-échauffement et surtout axer sur un bon positionnement pour ne pas avoir mal au lombaire à la fin de la séance. Parce que dès qu'on monte les bras, dès qu'on fait des bras, on a tendance, je vous montre ici, au fur et à mesure, paf, se positionner comme ça. Donc, on ouvre les pieds, largeur un peu plus large que le bassin. Voilà, ici. Vous pouvez les laisser soit parallèles, soit un peu en ouverture. Ça, c'est vraiment comme vous vous sentez le mieux. Et on va faire inspire. Une deuxième fois. Inspire. Voilà, juste un petit peu celui-ci. Tac, tac. Voilà. Parfait, parfait. Et on va aussi engager le périnée avec cet exercice-là. Donc, ça fait inspire. Et quand vous allez remonter, vous allez d'abord contracter le périnée, hein, comme si vous imaginez que vos organes remontent vers le haut du corps. Et hop, et je fais ceci. Inspire, je relâche. Et ensuite, quand je remonte, je contracte d'abord le périnée, je contracte les abdominaux et je remonte. Allez, une paire de fois. Expire. Encore une fois. Voilà, vous le faites avec moi, évidemment. Expire. Encore une fois. Expire. Et voilà, et on commence à ressentir voilà, un gainage intérieur, c'est-à-dire le périnée serré qui remonte. D'accord? Ça va être très important puisque ça va conditionner votre posture. Ok? Donc, votre bon positionnement. Donc, je rappelle le positionnement. Je vous le dis à chaque séance, mais pour moi, c'est vraiment la base, hein, c'est on raccourcit la distance entre notre pubis et notre nombril de manière à envelopper ceci ici. Et ce qui fait que, voilà, ici ça relâche. Alors on n'est pas en apnée, hein, après on respire, on est souple, mais ici alors contracté non, mais en tout cas c'est soutenu, ok? Donc je vais commencer le corps de séance avec un mouvement de bras, une ascension vers le haut comme ça, mais pas n'importe comment, vous allez voir. Donc vous allez au départ monter par le petit doigt ici. Monter par le petit doigt et au fur et à mesure, hop, revenir ici. Et on descend. Encore une fois, je monte par le petit doigt, hop, et j'emmène les bras là-haut et je redescends. Et encore une fois, je monte par le petit doigt. Hein, vous avez vu la transition, hein, je monte pas que comme ça et je reste pas comme ça ici. C'est-à-dire je monte les bras par le petit doigt. Et ensuite, à ce niveau-là, hop, j'ai la paume de la main vers l'extérieur, ici. Hein, dans ce mouvement, vous allez imaginer, vous êtes en train, il y a une toile devant vous et vous allez peindre comme si vous peigniez un cercle ou la lune, si jamais, c'est plus poétique. La lune, hop, vous peignez devant vous et vous remenez. Encore une fois, inspire, vous pouvez le faire avec la respiration si vous voulez ou pas. Voilà, mais voyez grand, d'accord? Voyez grand la lune que vous êtes en train de peindre devant vous. Voilà. Etc., etc. On le refait. Voilà. Hein? Alors, veillez, quand vous montez les bras, à pas cambrer. Hein? C'est pour ça que je vous l'ai dit au tout début. Je vous vois déjà là, en train de monter les bras et en train de sortir les fesses à l'arrière. Non. Hein? Je maintiens ici la base. Et je monte les bras. Hein. Les bras doivent être indépendants de votre positionnement du bassin. Voilà, plusieurs fois. Ok? Encore une fois. Allez, on engage les bras.
Voilà, vous avez vu, il n'y a pas de main, de choses comme ça. Non, pour le moment, on reste très épuré. C'est vraiment pour imprimer dans le corps une manière de monter les bras, un peu peut-être différente de ce que vous faites déjà ou pas, à voir. Ok, encore une fois. Voilà, j'insiste hein, sur ces mouvements simples, mais qui sont fondamentaux néanmoins. Ok, allez, relâchez. Profitez-en pour vous repositionner de la bonne manière, bassin ancré. Et voilà, voilà, je me remets là. Maintenant, on va décomposer le mouvement de bras. Vous allez commencer à faire ça. Voilà. Alors, moi, c'est mon bras droit. Pour vous, ça sera votre bras gauche. Voilà. Ok, on lui donne une petite vague. Une petite vague, ici. Tac. Voilà. Moi, j'imagine, et je vous invite à le faire aussi, c'est pas une vague pour faire une vague, d'accord? Parce que sinon, faire ça, ça n'a pas d'intérêt. C'est que vous imaginez qu'il y a un courant d'air qui vient de là, de l'arrière, et qui, hop, vous fait monter le bras. D'accord? C'est ça qui va donner du sens au mouvement. Hein? Je vous le rappelle, hein, ça ne m'intéresse pas, on ne va pas commencer à faire ça. C'est vraiment juste faire naître un mouvement de quelque chose qui s'est passé avant. Voilà. Et au fur et à mesure, vous montez un tout petit peu plus haut. Pour le moment, on ne dépasse pas l'épaule, enfin on ne dépasse pas ce plan-là. Hein, on va juste ici. Allez, on va le faire encore un petit peu de ce côté-là. Et on va alterner par la suite. Voilà. Ok, change de bras. Et petit au départ, d'accord? L'important, c'est de, quand vous connaissez pas, enfin quand vous n'avez pas encore l'habitude de faire ce genre de mouvement de bras, c'est d'y aller au fur et à mesure pour sentir voilà, la délicatesse, la fluidité que vous avez dans votre bras. Tac. Et on y va. Et voilà. Et on va faire les deux ensemble. Et voilà, le mouvement, tac, et ça fait naître. Encore une fois. Voilà. Et c'est parfait. Voilà, on imagine un courant d'air ou un courant ou de l'eau. C'est comme ce que vous préférez dans votre imagination. Voilà. Alors, je montre quand même, j'explique quelques petites notions qui sont importantes. C'est que je ne monte pas les bras latérales ici, d'accord? Elles ne sont pas là même. Hein. Elles sont légèrement devant, en diagonale. Je me montre, je me mets de profil. Hein. Je ne monte pas les bras ici. Je pourrais, hein, mais là, pour l'exercice, pour que ce soit vraiment le plus organique possible et le plus en harmonie avec votre corps, je mets légèrement vers l'avant. Alors, c'est pas là, hein. C'est vraiment, voilà, légèrement ici. En fait, je suis l'axe de mes hanches ici. Tac, comme si le mouvement, il naissait ici. Voilà. Voilà, et on va monter un peu plus. Et on va alterner, on va faire pack et revient, pack et revient. Et, voilà. Vous pouvez regarder vos bras ou pas, hein. Voilà. Les deux, parfait. Très bien, très très bien. Continuez encore un peu. Ok. Vous avez vu, jusqu'à présent, j'ai pas de tension dans les épaules, d'accord? J'engage pas mes épaules. Ok. Alors, vous allez voir, on va maintenant passer le bras au-dessus de ce plan-là. Donc, forcément, on va devoir penser l'épaule différemment. On va devoir penser l'épaule différemment parce que quand j'arrive à ce moment-là, à cette limite-là, qu'est-ce qui se passe si je veux monter le bras? Soit je me retrouve avec l'épaule ici, ce qui n'est pas très esthétique, vous en conviendrez. Donc, il va falloir qu'au moment, je dégage mes cheveux, au moment où je passe la ligne ici, la ligne imaginaire, tac, je rentre l'épaule, j'emboîte l'épaule dans l'omoplate, ici, tac, d'accord? On le fait encore une fois, et c'est, d'accord? Un mouvement, alors c'est pas hyper, c'est pas comme ça, hein? Légèrement. Si elle monte un tout petit peu, si ça vous fait légèrement ça, c'est pas très grave pour le moment, d'accord? Au fur et à mesure, votre articulation, elle va s'assouplir, etc. Mais ça va venir au fur et à mesure. Voilà, ça je voulais dire. Ok. Allez, on essaye l'autre bras. On essaye l'autre bras. Ok, on y va au fur et à mesure, d'accord? On passe les paliers un à un. Voilà.
c'est vraiment de sentir la fluidité. Ok? Encore. 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 Voilà, vous avez vu comme le mouvement, je vais le faire au ralenti avec les deux. Tac. Et je descends. Je sens le courant qui m'emporte les bras et je descends. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire dans cet esprit-là d'épaule, c'est-à-dire qu'en même temps que votre bras s'allonge vers le ciel, en même temps dans votre dos, ça doit faire cette sensation-là de hop, comme quelque chose de, comme une poulie, quelque chose qui monte et qui descend en même temps. Vous voyez cette image-là, plutôt que de forcer l'épaule à rester vraiment là, c'est vraiment imaginer qu'en fait, votre bras monte, mais quelque chose dans votre dos fait descendre. Ce qui fait qu'en fait, le mouvement, du coup, n'est plus coûteux. Hein. Il devient en fait naturel. Voilà, comme plaf, ce mouvement-là. Essayez d'imaginer ça maintenant en le refaisant avec moi. Voilà. Et c'est toujours avec une bonne posture, hein, évidemment. Voilà. Et voilà, jusqu'au bout des doigts, vous allez voir, regardez. Je regardais mes mains et hop, comme si jusqu'au bout du mouvement et même un peu après. On refait. Voilà. Et vous avez vu que je ne grandis pas aussi. Quand je monte les bras, je ne grandis pas sur mes jambes. Je garde un semi-plié, on va dire. Un semi-plié pour voilà, sentir garder l'ancrage dans le sol tout en levant les bras, tout en étant très très fluide avec le haut du corps. Ok ? Voilà. Et on va faire 1, 2 et descend. 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 Ok pour ça? Parfait. Je change de mouvement. Je vais garder ma sensation voilà, de courant d'air parce que pour moi elle est vraiment importante. Vous allez imaginer avec vos paumes de la main, là, vous allez pousser quelque chose devant, ce fameux courant d'air. Tac, ici devant. Comme ceci. Et hop, après vous allez l'aider à revenir vers le ciel. Je remonte. Hein, le mouvement qu'on va faire plusieurs fois, ça va être celui-ci. Je vous le montre déjà plusieurs fois. Pac. Et. Voilà, je vous montre plusieurs fois, maintenant je vous explique un peu mieux. Donc c'est le courant, voilà, les paumes de la main sont là. Et à un moment donné ici, à cette hauteur-là, à peu près, hein, ça va dépendre de vous, vous allez envelopper ici et remonter de manière à avoir les paumes de la main extérieures ici. Ok ? Donc attention, je ne veux pas quelque chose comme ça qui donne des à-coups, hein, je ne veux pas d'à-coups. Donc c'est vraiment quelque chose de très fluide ici. Voilà. Et voilà, quitte à aller moins loin pour éviter ce phénomène-là, vous voyez, éviter que les bras comme ça partent. Donc c'est tac, et revient. Moi, quand je fais le mouvement, je sens qu'à un moment donné, dans mes abdominaux, ici, plus exactement, ça se contracte pour maintenir en fait l'ancrage vers la terre. D'accord? Si je maîtrise pas mes abdominaux, si je sens pas cette tension-là, pouf! Mes fesses commencent à aller à l'arrière et je commence à combrer. Et là, c'est risqué parce que je risque d'avoir très très mal au dos à la fin de la séance. Ok? Donc, cette séance-là aussi, elle est destinée à vous apprendre à mieux vous placer quand vous allez ensuite danser dans les cours, quand vous allez faire des bras. Voilà, pensez à bien vous placer. Alors, vous allez me dire, oui, mais il y a beaucoup de choses à penser, l'apprentissage du pas. Bien se souvenir de la chorégraphie, etc., etc. C'est pour ça qu'on fait ces séances ensemble de flamenco training pour justement habituer votre corps, mémoriser sur des exercices très simples, mais ça l'oblige en fait, vous ancrer en fait le mouvement en vous, d'accord? Ce qui fait qu'après vous n'aurez plus le besoin d'y penser constamment. Voilà, on en a fait déjà une paire de fois. Allez, on le refait juste au ralenti. Pour bien incorporer, ancrer le mouvement en nous. Tac, voilà, encore une fois. Et tac, voilà. Et tac, parfait. Pac, ok.
ce mouvement, je vous donne juste je spoil un peu les séances, mais il y aura une séance qui sera destinée à comment rematar avec les bras, comment faire un remate, et on réutilisera ça, d'accord, pour arriver pas à comment faire un remate avec les bras, ok? Mais c'est pas encore le moment. Ok, allez, relâchez, parfait, parfait, parfait. Alors, maintenant qu'on se sent un peu plus souple au niveau des bras, on va s'intéresser aux articulations des coudes un peu plus en détail, ok? Donc, pareil, je me repositionne comme d'habitude. J'ouvre un petit peu ici la distance, sans tension dans l'épaule, sans faire ça, et là, je vais commencer à jouer avec l'articulation de l'épaule, du coude, vous m'avez compris. Voilà. De manière à faire la fameuse technique de l'essuie-glace, beaucoup moins romantique hein, que les images de tout à l'heure. Voilà, ok. Allez, je fais l'autre bras aussi. Voilà. Comme si, pareil, imaginez que vous êtes en train de peindre un cercle, de manière, du coup, avec votre doigt, vous faites tout un cercle, vous peignez tout un cercle devant vous. Voilà. Allez, on va le faire ensemble, d'un même côté. Voilà. Attention, hein, c'est pas tout déglingué comme ça. Hein. Vous gardez bien, hop, comme si vous mettiez les coudes sur la table. Et vous faites ça. Voilà, et on va harmoniser, c'est-à-dire rendre le mouvement ensemble. Les deux mains vont à la même vitesse et on va changer le sens. Et, voilà. Et, tac. Voilà, parfait. Hein, c'est typiquement le genre de mouvement que vous allez retrouver quand vous allez faire pas, ce genre-là. Bon, là, bien sûr, vous avez vu, je rajoute les épaules, mais c'est exactement ce principe-là. C'est pour ça qu'il va falloir qu'on s'entraîne un peu. Allez, j'alterne les sens. Tac, et je change. Tac, tac, je change. Tac, tac, je change. Tac, je change. Tac, je change. Et vous pouvez aussi vous amuser comme ceci, comme ceci, comme ceci. Ok, parfait. Reviens, relâche. Ok. Allez, encore un mouvement dans lequel on va aussi rajouter un petit peu, on va mobiliser un peu les jambes, d'accord, pour que vous ne soyez pas juste déconnecté du bas du corps avec le haut du corps. Vous allez voir. Vous allez faire, en même temps, vous allez monter la main ici, enfin le bras ici, vous allez engager j'allais dire la cheville, pas du tout, le genou vers l'avant, comme ça, tac, regardez, pac, et pac, inversement ici, et pac, et pac. Voilà, vous avez vu là, pour la première fois de la séance, je place un mouvement de main, tac, et tac, voilà, hop, et au dernier moment, mouvement de poignet et redescend, et voilà, super, et. Ok, vous avez vu aussi, je le fais au ralenti exprès, cette main-là, elle accentue le mouvement ici, et cette main-là, elle essaye d'être la plus naturelle possible. Hein, je vous invite aussi à travailler la main en question, mais à celle-là, la laisser la plus naturelle, la plus fluide possible. Ok, pour que le mouvement soit le plus épuré. Voilà. Voilà. Et. Pac. 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 Ouais, très bien, parfait. Un dernier mouvement pour harmoniser les bras, ça va être de leur donner un mouvement comme ça fluide, mais qui soit, voilà, en commun. Tac, 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 super. Voilà, fluide, fluide. Voilà, les deux mains vont ensemble. Imaginons qu'on veuille garder la même distance entre nos deux chevilles, non, pas du tout. Nos deux poignets, ici, voilà. Et on va s'amuser à un moment donné à lever les bras ensemble. Voilà. Je fais le même sens. Et
Voilà. Encore, vous avez vu, je respecte la même distance entre mes deux mains. Allez, je change de sens. Voilà, je respecte. Je respecte, exactement. Parfait. Pas, 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 pas. Encore une fois. Et, hein, elles ne partent pas comme ça dans tous les sens. Et, voilà. Génial. Génial. Parfait. Voilà, dernière fois. Ok. Ok. Allez, pour terminer cette séance, je vous propose de faire une petite variation de bras avec moi. Vous me suivez. Je vais moins parler. On va juste, voilà, peindre un peu avec nos bras et faire des choses un peu plus souples et peut-être moins académiques comme on vient de le faire à présent. Ok? Allez, c'est parti. Voilà, la séance est terminée. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cet entraînement avec moi. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit commentaire et à me dire ce que vous aimeriez voir pour les prochaines séances. Ce sera avec plaisir que je vous lirai et que je puisse répondre à vos attentes. Voilà, à bientôt.